Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on fait une petite dictée. Dictée niveau B2, je continue avec l'histoire de France. Alors, dans les commentaires, surtout, mets-moi ton niveau, si tu connais ton niveau de français, si tu es A2, B1, B2, C1. Comme ça, je peux varier aussi un petit peu les dictées. Première lecture, tu écoutes. Deuxième, tu écris. Et troisième, on corrige ensemble. N'oublie pas que tu as la traduction de la dictée dans les commentaires, en espagnol et en anglais. Première lecture, je lis naturellement. Après Clovis. Clovis finit sa vie à la tête d'un royaume qui n'épouse que de très loin les frontières de la France actuelle. Si vous voulez vous faire une idée, saisissez l'Hexagone à deux mains et ôtez-lui la Bretagne. Puis rabotez son flanc et jusqu'à Narbonne, Lyon, Dijon et Strasbourg. Enfin, prolongez-le au nord jusqu'à Cologne et Bonn. Vous y êtes. La France de Clovis a davantage l'allure d'une banane allemande que d'un hexagone. Clovis lègue son royaume à ses 4 fils. L'après-Clovis est donc un inconcevable défilé de Caribert, de Childebert, de Childéric et de Chilpéric. Ils épousent chacun un nombre considérable de femmes prénommées Marcatrude, Godioc ou Sprott. Il en résulte une horde de petits rois mérovingiens qui s'entrassinent avec ardeur pendant 3 siècles sur les frontières de pays dont nous n'avons plus idée. Deuxième lecture, c'est à toi, tu écris « Bon courage, je lis » lentement. Après Clovis. Clovis finit sa vie à la tête d'un royaume qui n'épouse que de très loin les frontières de la France actuelle. Si vous voulez vous faire une idée, saisissez l'hexagone à deux mains et ôtez-lui la Bretagne. Churros. Puis, rabotez son flanc et jusqu'à Narbonne, Lyon, Dijon et Strasbourg. Enfin, prolongez-le au nord jusqu'à Cologne et Bonn.
suite. La France de Clovis a davantage l'allure d'une banane allemande que d'un hexagone. Clovis lègue son royaume à ses 4 fils. L'après Clovis est donc un inconcevable défilé de Caribert, de Childebert, de Childéric et de Chilpéric. Ce sont les prénoms. Ils épousent chacun un nombre considérable de femmes prénommées Marcatrude, Gondioque ou Sprott. Il en résulte une horde de petits rois mérovingiens qui s'entre-assassinent avec ardeur pendant 3 siècles sur les frontières de pays dont nous n'avons plus idée. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Maintenant, on passe à la 3e lecture. On corrige. C'est parti. Après Clovis. Clovis finit sa vie à la tête d'un royaume qui n'épouse que de très loin les frontières de la France actuelle. Si vous voulez vous faire une idée, saisissez l'hexagone à 2 mains et ôtez-lui la Bretagne, puis rabotez son flanc et jusqu'à Narbonne, Lyon, Dijon et Strasbourg. Enfin, prolongez-le au nord jusqu'à Cologne et bon, vous y êtes. La France de Clovis a davantage l'allure d'une banane allemande que d'un hexagone. Clovis lègue son royaume à ses 4 fils. L'après-Clovis est donc un inconcevable défilé de Caribert, de Childebert, de Childéric et de Chilpéric. Ils épousent chacun un nombre considérable de femmes prénommées Marcatrude, Gondioque ou Sprott. Il en résulte une horde de petits rois mérovingiens qui s'entre-assassinent avec ardeur pendant 3 siècles sur les frontières de pays dont nous n'avons plus idée. C'est terrible tout ça.
C'est très intéressant, j'adore l'histoire de France. Donc voilà, raconte-moi dans les commentaires si tu savais ça. Contame si sabías, esta historia es increíble, ¿no? Es increíble. N'oublie pas, si tu as aimé ma dictée et toutes mes autres dictées, on fait quoi? Oui, on met un petit cœur et on n'oublie pas d'enregistrer la vidéo. Merci. Laisse-moi un petit commentaire, raconte-moi si tu fais mes dictées, si tu savais tout ça. Et on se voit lundi pour une nouvelle dictée. N'oublie pas que tu peux trouver mes dictées sur YouTube. Hein, las puedes encontrar en YouTube a partir de sábado pasado. Las empiezo a subir a YouTube, así las tenés por allá también. Voilà, je te fais un gros bisou et je te dis à lundi prochain et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!